Bonjour à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter selon moi les 3 meilleurs investissements pour 2025 pour débuter l'investissement avec un petit budget. Donc je vais vous présenter 3 types d'investissements complètement différents, dont un qui est le dernier investissement dont personne ne vous parle mais qui est ultra rentable. Donc je vous invite fortement à rester jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir cet investissement parce que pour moi il est ultra prometteur et il permet d'avoir des très bonnes rentabilités en prenant pas trop de risques et tout simplement en ayant un petit budget. Donc je vous invite fortement à découvrir le troisième investissement. Mais de toute façon, les 3 investissements que je vais vous proposer aujourd'hui sont ultra intéressants pour celui qui veut prendre plus ou moins de risques, vous allez le comprendre. Alors avant de commencer la présentation des 3 investissements, je tiens à faire un petit disclaimer, ce n'est pas des conseils en investissement que je vous donne et de toute façon, ces investissements-là ne vous rendront jamais riches les amis. Je ne vais pas vous vendre du rêve dans cette vidéo. Effectivement, il y a un investissement parmi les 3 qui peut vraiment vous mettre bien si vous gérez bien et que vous achetez tout simplement au bon moment. Mais voilà, sinon ça vous rendra jamais riche, ça ne fera que fructifier votre investissement, mais vous n'allez pas passer de 100 euros à 300 000 euros en une année. En tout cas, ça peut quand même vous permettre de faire fructifier très fortement votre argent. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va commencer tout de suite avec le premier investissement qui est les crypto-monnaies. Alors je sais, ça fait pas l'unanimité pour tout le monde, il y en a beaucoup qui sont contre les crypto-monnaies. En réalité, quand on voit les performances depuis des années, je vois pas trop pourquoi il y en a qui n'ont pas encore mis un petit billet. Ça vous a pas échappé, je pense, d'ailleurs on peut le voir à l'écran. Le Bitcoin, donc la crypto-monnaie, on va dire la plus connue et la plus utilisée, vient de dépasser les 100 000 euros dans la nuit là, et elle a dépassé les 100 000 dollars début décembre 2024. Et je vous rappelle quand même que fin 2022, elle était à 15 000 euros cette crypto-monnaie, et là on est à 100 000 les amis, donc on a fait x6,5 en seulement 2 ans. Vous vous doutez bien que c'est un investissement excessivement rentable pour celui qui a acheté en 2022, et selon moi il y a encore de l'argent à prendre dans les crypto-monnaies, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Et d'ailleurs comme on peut le voir, les crypto-monnaies c'est vraiment un investissement qui est décorrélé de tous les autres marchés. Si on prend la bourse, si on prend l'immobilier, ça va vous faire peut-être 5, 10, 15, 20% par an éventuellement pour les bonnes années par exemple boursières. Si on prend de l'immobilier, ça peut plus ou moins être entre 5 et 10% par an. Les crypto-monnaies les amis, ça peut être plusieurs milliers de pourcents par an selon dans quoi vous investissez et la tendance du marché. Les crypto-monnaies, ça a permis à des gens de passer d'un capital de 10 000 euros à 1 million d'euros en seulement quelques années, là où la bourse malheureusement ne le permet pas tout simplement. Évidemment, il y a beaucoup plus de risques que la bourse, puisque évidemment plus de gains signifie plus de prise de risque, mais aussi plus de potentielle perte d'argent. Donc c'est pour ça que c'est important avant de commencer à investir dans les crypto-monnaies de définir tout simplement votre profil et de savoir si vous pouvez vous permettre d'investir dans les crypto-monnaies. Je vais vous donner un exemple si vous ne comprenez pas forcément. Admettons que vous ayez 20 ans, que vous regardez cette vidéo, que vous êtes chez vos parents et que vous avez 5 000 euros à investir, vous ne savez pas trop dans quoi vous voulez investir et vous êtes prêt à prendre un maximum de risques pour gagner beaucoup d'argent, et dans ce cas-là, foncez dans les crypto-monnaies. Tout simplement parce que si vous perdez éventuellement ces 5 000 euros, c'est un petit peu chiant, mais au moins vous allez pouvoir vous refaire facilement parce que de 1, vous êtes chez vos parents, vous ne payez pas de loyer, vous pouvez mettre de l'argent de côté facilement. Et à 20 ans, j'ai envie de dire, si on perd 5 000 euros, c'est pas dramatique, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de famille à charge et on peut se refaire plus ou moins facilement. Maintenant, si on a 40 ans, qu'on a une famille, qu'on a 2 enfants à nourrir, qu'on a un crédit maison sur la tête, si on a 5 000 euros à investir, je suis pas sûr que dans les crypto-monnaies ce soit le meilleur investissement, puisqu'effectivement, si on galère un petit peu quand même à épargner ces 5 000 euros, l'idée c'est quand même de les sécuriser un petit peu via de l'investissement, on va dire, peu risqué, et donc les crypto-monnaies c'est pas forcément quelque chose que vous allez aller chercher tout simplement. Donc je vais vous présenter un petit peu cet investissement, mais faites quand même un état des lieux de votre situation et jugez la prise de risque que vous êtes prêt à prendre tout simplement dans les investissements. Ça vous permettra de savoir si oui ou non vous pouvez vous permettre d'investir dans les crypto-monnaies. Bon bref, je vous laisse faire un brainstorming avec vous-même pour savoir si vous pouvez investir dans les crypto-monnaies, et dans ce cas-là, si vous pouvez pas investir, je vous conseille fortement de passer au point suivant, le deuxième investissement. Mais si vous êtes intéressé par les crypto-monnaies, je vais vous expliquer un petit peu comment on peut gagner de l'argent avec les crypto-monnaies et pourquoi le Bitcoin est passé en 2 ans de 15 000 euros à 100 000 euros tout simplement. Alors c'est simple, fin 2022, nous étions en période de bear market et à l'heure actuelle, nous sommes en période de bull market. Ne vous inquiétez pas si vous comprenez pas les termes, je vais vous les expliquer juste après. Mais retenez bien, 2022 bear market, 2024 et 2025 bull market. C'est très important pour la suite. Alors du coup, qu'est-ce qui a influencé les marchés à la hausse et qu'est-ce qui a poussé Bitcoin pour passer de 15 000 euros grosso modo à 101 000 euros aujourd'hui? Déjà, on a eu la création des ETF crypto, donc des ETF Bitcoin, qui ont permis tout simplement d'accroître la demande. Et forcément, quand il y a une hausse de la demande et qu'il n'y a pas forcément plus d'offres, les prix explosent. Ce qui fait qu'en fait, le BTC est passé de 15 000 euros et vous pouvez voir qu'après, il a commencé à monter à 25 000, 30 000, 40 000, 50 000 pour aller jusqu'à 65 000 euros en avril 2024 tout simplement. Et ça en fait c'est les effets ETF
qui ont fortement poussé la demande et du coup qui ont forcément fait exploser le prix du Bitcoin. Alors il y a effectivement beaucoup d'autres crypto-monnaies, mais je vais quand même vous parler aujourd'hui du Bitcoin parce que c'est la crypto-monnaie la plus importante. Je parlerai pas des autres crypto-monnaies, mais bien du Bitcoin aujourd'hui. Donc ça a été la phase tout simplement de création d'ETF qui ont poussé fortement la demande. Et donc juste après cette poussée, on a eu une phase un petit peu de range de descente et ensuite on a eu une accélération à la hausse, vous pouvez le voir, qui est arrivé et on est passé de 55 000 à 101 000 euros aujourd'hui en l'espace d'à peu près, je dirais, 2 mois à peine. Pourquoi en fait on a pété à la hausse à ce moment-là? Tout simplement parce qu'il y a eu l'élection de Donald Trump. Donald Trump, il est pro-crypto, ce qui fait qu'en fait, forcément, le marché a fortement apprécié qu'il soit élu et du coup, les crypto-monnaies ont explosé. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Il y a le facteur ETF, il y a le facteur élection de Donald Trump. Il y a un troisième facteur, les amis, que vous ne connaissez pas forcément si vous n'êtes pas dans les crypto-monnaies, c'est le halving du Bitcoin qui a lieu tous les 4 ans. Qu'est-ce que le halving en réalité? Si vous voulez, je vais vous la faire simple. C'est en fait, on peut miner des crypto-monnaies et en fait, les récompenses des mineurs, c'est du Bitcoin. Toutes les 10 minutes, il y a un certain nombre de Bitcoins qui sont minés par les mineurs. Et en fait, tous les 4 ans, avec le halving, ces récompenses pour les mineurs sont divisées par 2. Donc vous pouvez voir à l'écran un tableau en fait qui récapitule tout simplement les récompenses des mineurs. Donc en fait en 2012, les mineurs pouvaient récolter jusqu'à 50 bitcoins toutes les 10 minutes. Après le halving, en fait ça a été divisé par 2, donc les mineurs pouvaient récolter que 25 bitcoins toutes les 10 minutes, ça a été divisé par 2 tout simplement. Donc forcément 2 fois plus dur à miner et il y a moins de bitcoin sur le marché et forcément si la demande explose, il y a moins de bitcoin et le prix factuellement il explose. Donc ça c'était le halving de 2012, on a le halving de 2016. Donc le halving de 2016 c'est tout simplement encore une fois les récompenses des mineurs qui ont été réduites par 2. On est passé de 25 BTC toutes les 10 minutes à 12,5 BTC toutes les 10 minutes. On a eu le halving de 2020, 12,5 BTC pour aller à 6,25 BTC et on a eu l'halving de 2024. Vous comprenez bien que c'est tous les 4 ans, donc le prochain sera en 2028. On a eu des récompenses de mineurs qui sont passées de 6,25 BTC toutes les 10 minutes à 3,125 BTC toutes les 10 minutes. Et donc ça en fait, ça influe fortement l'offre sur le marché parce qu'en fait tous les 4 ans, les bitcoins sont de plus en plus durs à miner, il y en a de moins en moins entre guillemets, ce qui fait qu'en fait, si la demande explose comme à l'heure actuelle, théoriquement son prix tous les 4 ans va augmenter. Alors c'est théorique, effectivement, il faut que la demande suive évidemment, mais si la demande suit, forcément le prix va exploser. Et donc si on regarde un petit peu les 4 halvings qui sont déjà passés, on a eu 2013 où le BTC, il valait rien du tout avant le halving, grosso modo il valait entre 10, 20, 30 euros. On a eu le halving en 2012 et boum, en 2013 le BTC est passé grosso modo à 800 euros. Ensuite on a eu l'halving de 2016, donc vous pouvez voir que 2016 ça n'a pas fait grand chose mais ça a commencé à exploser et vous pouvez voir que sur toute l'année 2017 ça a fait que exploser, donc on était simplement en période de bull market, ce que je vais vous expliquer après. Et en gros, fin 2017, on était à 13 000 euros pour le Bitcoin. Ensuite, on a eu une phase de bear market, je vous expliquerai également ce que c'est après. Et en fait, on a eu le prochain halving de 2020, tous les 4 ans, rappelez-vous. On l'a eu en 2020 et là, boum, 2021, on est passé grosso modo de, on va dire 9 000 euros à 50 000 euros, grosso modo. On a fait même un top à 56 000 euros en novembre 2021. Ensuite, période de bear market. Donc on peut voir halving 2024 et en fait, le prix du Bitcoin pète tout simplement depuis le halving. Alors en réalité il a pété un petit peu avant déjà, mais voilà, depuis le halving on peut voir que le prix en fait explose tout simplement. Donc on peut voir qu'en fait après chaque halving, tous les 6 mois, 1 an après chaque halving, le prix explose fortement. Faut des bonnes news à côté, il faut une demande qui dépasse l'offre, mais théoriquement le Bitcoin devrait prendre en valeur tous les 4 ans si la demande est toujours présente, tout simplement. Donc je vais pas rentrer trop dans les termes techniques, déjà je pense en avoir perdu un petit peu ici, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous n'avez pas tout compris, je vous le réexpliquerai dans les commentaires. Je suis obligé un petit peu de vous expliquer les termes un petit peu techniques, alors je rentre pas forcément dans les détails, mais il faut quand même que je vous explique un petit peu ça pour que vous compreniez en fait pourquoi il faut investir dans le Bitcoin. Si vous investissez dans les crypto-monnaies et que vous ne comprenez pas un petit peu comment ça fonctionne, alors on parle du Bitcoin ici, toutes les crypto-monnaies n'ont pas de halving, mais je vous parle aujourd'hui de la crypto-monnaie la plus connue et au début quand on investit dans les crypto-monnaies, je pense qu'il faut se faire la main quand même sur le Bitcoin avant d'aller dans d'autres crypto-monnaies. Donc voilà, les crypto-monnaies très intéressant, vous pouvez le voir, et tout à l'heure je vous ai parlé de période de bull market et de bear market. Alors en fait, une période de bull market, c'est quoi? C'est une période pendant laquelle en fait le prix des crypto-monnaies en général va exploser de façon forte et continue. Évidemment, il y aura des corrections en bull market, mais ces corrections vont être très fortes mais très rapides et en fait, on va rebondir très fortement pour ravaler en fait la correction qu'on a eue et tout simplement la dépasser très rapidement. Je vous montre un petit peu. Donc là, on était par exemple en période de bull market en 2020, en 2021 en fait, et si on zoome
zoome un petit peu, on peut voir qu'on a quand même eu des grosses corrections. Si on regarde un petit peu, le prix a explosé de ici de 9 000 euros à 50 000 euros quasiment sans correction, hein, on peut le voir. Ensuite, on a eu une énormissime correction où le prix du Bitcoin est passé de grosso modo 50 000 à 27 000, donc il a quasiment été divisé par deux, hein, moins 45% sur le BTC, c'est monstrueux les amis, grosse phase de correction. Et là en fait, vous pouvez voir qu'après, peu de temps après finalement, on est venu rechercher les niveaux qu'on avait avant et on les a même dépassés, hein, tout simplement. Et généralement, cette période de bull market, elle commence un petit peu après le halving, vu que l'offre se raréfie sur Bitcoin tout simplement. On a tapé le top du marché le 13 novembre 2021 et ensuite, juste après le top du marché, nous sommes partis en bear market les amis. Qu'est-ce qu'un bear market? C'est l'inverse du bull market, c'est une période pendant laquelle on va quasiment continuellement chuter les amis. Alors je vous montre ici sur le graphique, ici on était au top du bull market, le plus haut possible sur Bitcoin, et en gros après on a fait que corriger, et à partir de ce moment où on est descendu ici du top, on a fait quasiment que corriger. Alors vous avez pu voir qu'ici il y avait un petit rebond, ce que je vous expliquais, il y a forcément des rebonds, mais ensuite on est venu chuter jusqu'à atteindre les quasiment 15 500 euros fin 2022 comme je vous l'expliquais. Et donc tout ça en fait c'était une période de bear market les amis, et on peut voir que depuis début 2023 le prix du Bitcoin repart à la hausse, et là après le halving de 2024 nous sommes en pleine période de bull market les amis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes général, une période de bull market dure entre 1 an et 1 an et demi à tout casser. Et j'ai envie de vous dire les amis qu'on a commencé réellement cette période de bull market fin 2023. Donc si on part du principe que ça dure 1 an et demi, fin 2023, ça devrait durer jusqu'à mi-2025 les amis. C'est pour ça qu'en fait, je pense que c'est encore un très bon investissement les crypto-monnaies, puisqu'on est encore en bull market et qu'il y a encore quelques mois normalement de hausse du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Je vais pas rentrer forcément dans les détails sur les autres crypto-monnaies. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails et si ce monde un petit peu des crypto-monnaies vous intéresse, je vous donne un lien de chaîne YouTube dans la description. C'est le lien de la chaîne YouTube Dasher. Je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs dans le domaine de la crypto sur YouTube FR. Il explique vraiment très bien. Et si vous êtes débutant, franchement, il va vous expliquer avec ses vidéos, ses tutos de façon très simple comment fonctionnent les crypto-monnaies, comment investir, comment éviter les erreurs de débutants, etc. N'hésitez pas à aller voir un petit peu sa chaîne. Mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, si je dois faire une petite conclusion, c'est que tout simplement les crypto-monnaies depuis des années, c'est une réelle opportunité d'enrichissement et ça continue. On peut le voir avec aujourd'hui le prix du Bitcoin à plus de 100 000 euros, et qui nous dit que demain il sera pas à 200, 300, 500 000 euros. Personne n'en sait rien. On a des estimations d'experts grosso modo qui nous disent qu'il peut aller jusqu'à 1 million d'euros voire plus. Alors, évidemment c'est pas pour tout de suite, mais imaginez si maintenant vous rentrez à 100 000 euros et qu'en 2030, 2035 il pump jusqu'à 1 million d'euros, c'est très intéressant et ça vous fait quasiment un x10. On n'en est pas là, mais vous avez compris l'idée tout simplement, et je vous conseille tout simplement de vous renseigner fortement avant d'investir le moindre euro dans les crypto-monnaies. C'est vraiment un marché à part entière et ça ne fonctionne pas du tout comme la bourse ou comme les autres investissements. Donc allez vous renseigner, mais il y a vraiment des super opportunités comme vous l'avez vu avec ce graphique sur les crypto-monnaies. Alors on en a terminé pour les crypto-monnaies et du coup on va passer directement au deuxième type d'investissement qui est la bourse. La bourse c'est pareil, c'est très intéressant pour faire fructifier votre épargne même si vous avez un petit capital. Effectivement, si vous avez un petit capital, vous n'allez pas devenir riche encore une fois. La bourse d'ailleurs c'est du long terme, à part ceux qui mettent 2, 3, 5, 10 000 euros par mois, ils peuvent espérer des montants astronomiques avec les rendements composés. Si toi tu arrives avec tes 200, 300 euros par mois, n'espère pas un jour atteindre 10 millions d'euros de patrimoine et vivre de tes rentes. Honnêtement, la bourse c'est pareil, c'est du très long terme et il va falloir injecter beaucoup pour gagner beaucoup, même si on a l'effet boule de neige avec les rendements composés. Donc c'est pour ça que la bourse, je l'ai mis en deuxième point. Selon moi, la bourse c'est quand même l'investissement le moins intéressant de cette vidéo, je trouve. Alors il y en a qui vont me taper sur les doigts parce qu'ils sont pas pro crypto et ils sont pro bourse, et je vous parle pas du troisième investissement, mais c'est pareil, il y en a beaucoup qui vont me taper sur les doigts parce qu'ils vont me dire mais Quentin t'es complètement fou d'investir là-dedans et tout, vous allez voir après. Mais pour moi la bourse, ouais c'est bien quand on a un gros capital, mais quand on a un petit capital, pour le faire fructifier très rapidement, c'est hyper compliqué. Alors évidemment quand on a un profil bon père de famille, on a 40 ans et qu'on veut pas trop prendre de risques, on évite la crypto et on va en bourse, même si potentiellement on peut gagner moins. Mais c'est vrai que pour moi, si t'as que 200 euros par mois à investir en bourse, franchement ne va même pas dans la bourse, à moins que tu aies un profil vraiment bon père de famille. Alors si on regarde un petit peu la bourse, qu'est-ce qui est intéressant? Je vais parler du marché américain les amis. En ce moment vous avez bien vu, si vous vous intéressez un petit peu à la bourse, il n'y a que le marché américain qui est intéressant. J'ai envie de dire le marché français peut être intéressant avec les niveaux de valorisation des sociétés à l'heure actuelle sur certaines sociétés, mais tout s'effondre en France, donc je vous conseille quand même si c'est pas un conseil en investissement, je vous conseille d'aller, si vous débutez, sur du marché américain, même s'il est très haut, vaut mieux investir dans de la qualité très haut que entre guillemets un marché qui se casse la gueule. Et bon marché,
tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu le rendement des 30 dernières années du S&P 500. Alors malheureusement, c'est un tableau qui va s'arrêter en 2018, donc on n'aura pas les dernières performances, mais si on regarde un petit peu sur 30 ans, donc de 1989 à 2018, on peut s'apercevoir qu'il y a énormément d'années dans le vert et très peu dans le rouge. On a grosso modo 6 années dans le rouge et 24 années dans le vert, les amis. Donc c'est vraiment intéressant. Le S&P 500, on peut voir, performe très très bien depuis 30 ans. Et on peut voir que à part 2008, où là, vraiment, moins 37%, on s'est fait massacrer, et en 2002, moins 22%, c'est pas des baisses qui sont énormissimes. Hein. 2018, moins 4%, 1990, moins 3%. Alors effectivement, 2001, ça fait un petit peu mal. D'ailleurs, 2 années consécutives de baisse, c'est un peu chaud. Mais bon, si on regarde un petit peu, 1995, 37%, 1997, 33%, 2017, 21%, 2013, 32%. Bon, je crois que sur les 20 ou 30 dernières années, sur le S&P 500, on est en moyenne entre 10 et 12% par an, donc c'est très très intéressant. Et si on regarde un petit peu les dernières années, hein, parce qu'en réalité, c'est quand même les 5 dernières années aussi qui nous intéressent, mais on peut voir qu'on est encore une fois en hausse. Cette année 2024 a été une année record pour le S&P 500. Je vais vous dire tout de suite, voilà, on a fait 28% encore cette année. On a eu effectivement une grosse correction en 2022 d'à peu près 20%, mais c'est naturel, les amis. J'ai envie de vous dire, les corrections, ça monte tellement haut que effectivement ça corrige. Et j'ai envie de vous dire, les corrections, c'est bien parce que c'est des opportunités d'achat qui vous permettent de rentrer plus bas dans le marché. Donc il ne faut pas prendre peur des corrections et ça vous permet tout simplement de rentrer plus bas pour derrière repartir de plus belle et faire encore un meilleur rendement. Alors je vous ai parlé du S&P 500, mais j'aurais très bien pu aussi vous parler du Nasdaq. Hein. C'est pareil, hein, quand on voit les performances, c'est juste hallucinant. Si on regarde sur les 10 dernières années, regardez-moi les amis, cette performance absolument incroyable. Si on regarde depuis 2014, le Nasdaq était grosso modo à 4800 points. Ça a fait que monter. Alors effectivement, on peut voir, hein, il y a des phases de correction. On peut voir que les phases de correction, c'est très très bien parce que en réalité, vous achetez là, ça vous fait chier parce que ça baisse un petit peu après. Imaginez, vous achetez ici et après vous avez cette phase de hausse là, mais vous êtes le roi du pétrole. Clairement, c'est super intéressant. Pareil, ici, vous achetez là, vous redescendez là, vous achetez ici, mais vous achetez également là, et boum, après ça remonte. C'est incroyable. On peut voir ici sur ce graphique les performances du Nasdaq depuis 10 ans. C'est juste hallucinant. Et surtout cette année, les amis, regardez-moi ça. Début 2023, on était grosso modo à 10 600 points. On se retrouve même pas 2 ans plus tard. Quasiment, on est à 20 000 points, les amis. On est à 20 000 points. Le Nasdaq a fait x2, a fait plus 100% en 2 ans, les amis. C'est monstrueux. Alors à mon avis, il y a fort à parier quand même qu'il y aura une correction, que ce soit sur le S&P 500 ou le Nasdaq, il y aura une correction assez forte d'ici peu. Ça peut encore pousser, mais il y aura forcément des corrections pour aller chercher plus haut par la suite, tout simplement. Donc voilà, je vous ai présenté le Nasdaq, le S&P 500, j'aurais pu vous parler de l'ETF MSCI World. En tout cas, si vous voulez quelques conseils entre guillemets, même si je ne fournis pas de conseils en investissement, partez si vous êtes débutant déjà dans un premier temps sur du marché mondial ou du marché américain et prenez des ETF, les amis. Les ETF en fait, c'est quelque chose qui réplique les performances d'un indice et en fait dans un indice, il y a plusieurs entreprises. Si on parle par exemple de l'S&P 500, l'ETF S&P 500 va répliquer les performances des 500 plus grosses entreprises américaines et donc du coup vous allez être diversifié parce que grosso modo vous achetez une part de 500 entreprises quand vous achetez un ETF plutôt que par exemple d'acheter une action Amazon toute seule. Si l'action Amazon se casse la gueule, vous allez pleurer entre guillemets, alors que si vous achetez un ETF, même si Amazon se casse la gueule, il y a peut-être par exemple une autre action comme Microsoft, je dis n'importe quoi, qui est dans le S&P 500 et qui va compenser en fait les pertes tout simplement d'Amazon, ce qui va limiter en fait vos pertes et donc ça marche comme ça. Si vous êtes débutant les amis, ne vous embêtez pas, allez sur du américain avec des ETF S&P 500, ETF Nasdaq, ETF Dow Jones ou alors du MSCI World. Ne faites pas du stock picking comme je l'ai fait et en plus de ça sur des actions françaises, c'est une grosse erreur. En tout cas, je le vis à l'heure actuelle et je suis en moins-value sur le marché français. Donc pareil ici, faites vos propres recherches par vous-même. Je vous ai donné ici des pistes qui vous montrent en fait qu'on peut tout simplement générer pas mal d'argent en bourse. Encore une fois, si vous n'avez pas un gros capital, vous ne deviendrez jamais riche avec la bourse, mais par contre, ça vous permet tout simplement de faire fructifier votre argent et on va dire de compenser largement l'inflation et même d'avoir un bon rendement sur votre capital tout simplement. Et on va enfin passer au troisième investissement qui selon moi a un potentiel de dingue et personne n'en parle. Je suis désolé, cette vidéo sera un petit peu longue, mais j'ai essayé de rentrer dans les détails sans trop rentrer dans les détails. Il fallait quand même que je vous fasse une vidéo complète sur ces investissements. Et donc du coup, comme je vous le disais, on est parti avec le troisième investissement que moi personnellement j'investis depuis à peu près 1 an et demi, qui est le marché
Pokémon, les amis, le marché du scellé Pokémon. Personne vous en parle. Il y en a beaucoup qui vont me taper sur les doigts en me disant mais Quentin, t'es complètement fou, c'est n'importe quoi d'investir sur Pokémon, c'est un truc qui est pas sérieux, etc. Détrompez-vous les amis, Pokémon, selon moi, c'est classé maintenant comme de l'investissement classique. On peut comparer ça maintenant à des œuvres d'art. On peut comparer ça à des investissements dans du vin, par exemple, le vin qui a explosé ces dernières années. Pokémon, c'est pareil, ça explose, le marché explose sur le scellé, et du coup, Pokémon, c'est un très gros investissement. Et je vais vous montrer un petit peu les performances qu'on va pouvoir obtenir sur Pokémon. Et personnellement, je vous le dis déjà d'entrée de jeu, vous pouvez potentiellement avoir de meilleurs rendements que la bourse. Alors c'est incroyable. Je vais vous parler un petit peu des investissements que j'ai fait et je vais vous montrer tout simplement des cas concrets qui vont vous permettre en fait de voir qu'on peut se faire beaucoup d'argent avec Pokémon. Alors du coup, on va déjà se retrouver sur Card Market. Card Market, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où en fait on revend des produits tout simplement. Donc on revend tout ce qui est produits Pokémon, cartes de collection en termes généraux. Donc il y a du Yu-Gi-Oh, du Pokémon, bref. Nous, ça va être du Pokémon et c'est un très très gros site de vente, Card Market. Et en fait, c'est ce site grosso modo qui détermine plus ou moins les cotes des items Pokémon, grosso modo, tout simplement. Alors, je vais vous montrer un petit peu des potentiels items qui sont intéressants. Donc, moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai acheté pendant ces 1 an et demi d'investissement sur Pokémon? Je vais vous montrer tout simplement ce que j'ai acheté il y a d'ailleurs un mois. Je vais vous montrer les coffrets dresseurs d'élite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça va vous paraître un petit peu bizarre, mais vous allez comprendre. Les coffrets dresseurs d'élite, donc en fait c'est des ETB, ce qu'on appelle des ETB sur Pokémon. C'est l'un des items, ces petites boîtes carrées en fait, c'est l'un des items qui performe le plus sur Pokémon. C'est un des items les plus appréciés pour la collection. Et en fait c'est plus ou moins un item qui est rare, qui est recherché. Et le but, ça va être tout simplement de l'acheter au prix retail. Le prix retail c'est quoi? C'est le prix conseillé lorsque l'objet sort, tout simplement. Cet objet à la base valait, donc le TB que vous voyez ici, cet objet valait, je vais vous montrer ça tout de suite, 56 € à la sortie. Il est sorti il y a à peu près un mois, donc je vais vous montrer ça. Il y a des sites qui les vendent entre 55 et 60 €. Ici on peut le voir que ce site le vendait 59,49 €. Bon là tout est en rupture de stock. Je vais vous montrer d'autres sites. Ici, sur ce site-là, on peut voir qu'il était à 60 €. Sur ce site-là, on peut voir carrément qu'il était à 50 €. Et moi, personnellement, je les ai achetés à 56 € pièce. J'en ai acheté 3. Et donc, je vais vous montrer maintenant à combien il est sur Card Market. Donc, c'est la cote actuelle du marché. On peut voir que la cote actuelle du marché est de minimum 80 €, les amis. Et je vous rappelle que c'est sorti il y a un mois. Donc, ça veut dire que l'item est passé, grosso modo, en un mois de 56 € à 80 €. Et j'ai même envie de vous dire 85 €, voire même 90 €, puisqu'on peut voir qu'à 80 €, il n'y en a pas non plus beaucoup. Et donc en fait, l'item, si on prend un prix de 85 €, l'item a gagné littéralement 30 € depuis sa sortie il y a un mois. Et donc du coup, si on compare en pourcentage pour évaluer un petit peu l'augmentation de cet item, on va faire x 1,5 pour aller à 84 €. Ça veut dire qu'en un mois, cet item a pris 50%. Si vous l'achetiez, vous faisiez 50% de rentabilité en un mois, les amis. C'est pour ça qu'en fait, je vous dis que c'est plus intéressant que la bourse. Alors évidemment, c'est des sommes qui vont être beaucoup moins intéressantes parce que vous n'allez pas pouvoir acheter pour 10 000 € d'ETB Pokémon, évidemment. En bourse, vous allez pouvoir investir 20 000 € par exemple dans Microsoft. Sur Pokémon, vous n'allez pas pouvoir mettre 20 000 € sur des ETB, effectivement. Mais même si vous mettez des sommes qui sont pas forcément énormes, ça va vous permettre en fait de faire 50%, 60%, 70% de rentabilité en très peu de temps. Et ça reste quand même intéressant. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est ultra bien parce que ça a d'autres avantages aussi. Le fait que ce soit des items qui soient pas trop chers, on a pu voir 56 € à la sortie. Si vous avez un petit budget, vous avez 56 € à investir grosso modo. Et ça vous permet de faire des bonnes rentabilités assez facilement, assez rapidement entre guillemets. Et j'ai envie de vous dire, l'autre avantage également qu'on a à investir dans Pokémon, c'est que vous détenez des produits physiques. Et donc ça c'est intéressant parce que mine de rien, j'ai envie de vous dire, ça rassure un petit peu parce que quand tu achètes des actions en bourse ou des cryptos, tu les as pas physiquement. C'est pas comme de l'immobilier, tu vois ta pierre quand tu achètes de l'immobilier, tu vois ton ETB quand tu achètes du Pokémon. Et ça c'est aussi un facteur rassurant pour certaines personnes. Je vais vous montrer d'autres exemples sur Pokémon qui vous permet de gagner de l'argent. Et là les amis, dans un an, cet item là sera à 120, 130, 150 €. Donc en fait en un an, vous aurez fait x2, x3. C'est juste monstrueux. Si je vous montre maintenant un autre item que j'ai acheté il y a à peu près un peu plus d'un an maintenant, je l'ai acheté en octobre 2023. Donc, je vais vous montrer, c'est le même item que ça, mais sur une autre série Pokémon tout simplement. Donc attention, c'est des séries Pokémon ultra appréciées que je vous montre. C'est des séries qui sont entre guillemets pas hyper simples à avoir et forcément le prix augmente rapidement. Ici, je vous ai montré un item qui a pris 50% en un mois.
pas tous les items vont prendre 50% en un mois. Mais ce qu'on a tendance à voir sur Pokémon, c'est quand même que la majorité des objets prennent de la valeur avec le temps. Et souvent, quand on attend 1 an, 2 ans, l'item peut faire 20, 30, 50, 100%, voire plus. Et je vais vous montrer un petit peu tout simplement ce qu'il est possible encore une fois de faire. J'ai acheté cet item, les amis, en octobre 2023, donc à sa sortie. Un item très prometteur, on le trouvait pareil comme l'autre item que je vous ai montré, grosso modo à 55, 56, 60 euros prix de sortie. J'ai pas pu en avoir à 55 euros, 60 euros. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai achetés à 80 euros parce que je savais que plus tard ça allait prendre beaucoup plus. On a acheté 5 à 80 euros, les amis, donc on parle de ça il y a un peu plus d'1 an, il y a 1 an et 2 mois. Et regardez le prix à l'heure actuelle, on est à 180 euros. Donc moi qui l'ai acheté déjà plus cher à la base que le prix retail, le prix conseillé, le prix en magasin tout simplement, j'ai fait x2, voire même plus, sur l'item en 1 an. Et celui qui l'a acheté grosso modo à 60 euros il y a 1 an et 2 mois, il a fait 200% les amis. Il a multiplié par 3 son investissement, c'est juste énormissime. Je vais vous montrer également d'autres items qui sont aussi intéressants sur Pokémon. Alors là, je vous ai montré les ETB Pokémon. Renseignez-vous un petit peu sur internet si vous voulez. C'est l'item en fait qui performe le plus sur Pokémon, tout simplement. Si je vous montre par exemple d'autres encore ETB, je vais vous montrer une dernière ETB pour vous montrer, même une ETB en fait qui est sur une série qui n'est pas fortement appréciée. Alors effectivement, elle montera beaucoup moins rapidement qu'une série qui est appréciée, mais en 1 an ou 2 ans, vous pouvez espérer multiplier votre investissement de 50%, voire même x2. Typiquement, cet item qui est une série qui n'est pas appréciée sur Pokémon, alors attention, c'est un Pokémon qui est apprécié dessus, mais la série n'est pas appréciée, ce qui fait qu'en fait, l'item était très facilement trouvable à sa sortie. L'item valait 55 euros. C'est sorti en 2021, donc il y a maintenant 3 ans. L'item vaut 130 euros, les amis. On a fait quasiment 250% sur l'item. Alors même si vous attendez 3 ans, vous faites 250%, ça vous fait une moyenne de 83% par an sur des items Pokémon. Les amis, c'est beaucoup mieux que la bourse, encore une fois. Et des fois, vous allez pouvoir en trouver 5, 10 et investir 500, 1000 euros. Et vous allez pouvoir investir en réalité des sommes qui sont quasiment comparables à celles de la bourse si vous diversifiez un petit peu vos items. Je vous montre également un autre item qui est ultra intéressant sur Pokémon et qui performe très très facilement. Ce sont en fait les displays de 36 boosters Pokémon, donc que je vous ai montré tout à l'heure, donc avec l'ETB étincelle déferlante. Donc je vous ai montré cette boîte là, et ben maintenant je vais vous montrer ça. C'est la boîte de booster, donc la display de 36 boosters que je vous ai parlé. Ça valait à sa sortie, donc il y a à peu près 1 mois, ça valait 160 euros les amis. On pouvait la trouver entre 160 et 180 euros. Regardez le prix à l'heure actuelle. On est à 265 euros. Donc grosso modo, on a pris plus de 50% en 1 mois. J'ai envie de vous dire les amis, si on compare la bourse et Pokémon et qu'on compare le S&P 500, on a vu qu'il fait en moyenne entre 8 et 12% par an. Ici, c'est 50% en 1 mois. Alors effectivement, ça arrive pas tout le temps non plus, c'est une série qui est très appréciée, qui a augmenté très très rapidement, et maintenant je vais vous montrer une série qui n'est pas très appréciée de Pokémon, qui a eu du mal à se vendre quand c'est sorti donc en 2021, et malgré ça, l'item a pris énormément de valeur. Ça pareil, c'est la display de 36 boosters Pokémon, donc c'est la série Reine de Glace, donc une série qui est pas très très appréciée des collectionneurs Pokémon, ou en tout cas on pouvait la trouver très facilement. Cette boîte est sortie entre 160 et 180 euros, et là on peut voir que 2 ans, 3 ans après, on est quasiment sur du x2, on est quasiment sur du 300, 350 euros, et il y a même des séries qui sont complètement folles sur Pokémon comme Évolution Céleste. Je vais vous montrer. Évolution Céleste, c'est vraiment une des séries qui a le plus performé sur Pokémon ces dernières années. Cette boîte là que vous voyez à l'écran est sortie fin 2021, donc il y a grosso modo 3 ans. Elle se vendait entre 160 et 180 euros quand c'est sorti, et regardez son prix les amis, on est quasiment entre 750 et 800 euros. Donc on a fait un x4,5 en quelques années les amis, c'est juste monstrueux. Et si vous voulez vous renseigner un peu plus dans les détails sur Pokémon, je vous invite à le faire à travers des chaînes YouTube qui parlent de ce domaine-là, de l'investissement Pokémon. Mais franchement, Pokémon, c'est vraiment une source d'enrichissement pour celui qui sélectionne les bons items, encore une fois. Donc il va falloir s'intéresser à l'investissement Pokémon et il va pas falloir prendre n'importe quel item de n'importe quelle série. Néanmoins, je peux quand même vous donner quelques conseils. Moi maintenant qui investis depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans, les 3 items qui vont systématiquement prendre de la valeur, peu importe que la série soit appréciée ou non dans le temps, c'est tout simplement les ETB, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait les petites boîtes carrées. Il y a également la display de 36 boosters, donc ce que vous voyez à l'écran, peu importe la série, ça performe toujours et ça augmente tout le temps en valeur. Donc il y a l'ETB,
Il y a la display 36 booster, il y a le booster individuel scellé les amis, je vous mets une petite photo à l'écran, c'est des boosters en fait qui sont sous protection plastique et il ne faut pas les ouvrir parce que en fait ces boosters là ils sont très prisés des collectionneurs, et ce qui fait qu'en fait ça rapporte énormément d'argent. Et certains boosters, par exemple, je vais vous montrer des boosters de cette série-là, Évolution Céleste. Quand c'est sorti à l'époque, les boosters sous paquet plastique valaient 6 € maximum prix de sortie. Aujourd'hui, on est à 25 €. On est sur un x5, les amis. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'est une série appréciée. Mais même encore une fois, sur les séries qui ne sont pas appréciées, c'est des items qui vont prendre de la valeur avec le temps et qui vont performer de manière sûre et certaine. Donc ETB, display de 36 boosters scellés, encore une fois, et les boosters individuels scellés. Ce sont vraiment 3 items où vous pouvez y aller si vous achetez au prix retail, au prix tout simplement en magasin et pas au prix du marché. Vous allez vous faire de l'argent, peu importe la série Pokémon tout simplement. Donc voilà pour ce type d'investissement un petit peu original qui est Pokémon. Personnellement je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais ça devrait rentrer dans un patrimoine selon moi, puisque Pokémon franchement c'est des items qui performent ultra bien. Et pour moi c'est comparable aux vins, aux objets de collection, aux timbres de collection tout simplement. Et ça vous permet de faire de l'argent avec ce type d'item tout simplement. Alors je vais conclure cette vidéo d'investissement, je vais juste répondre à une petite question et j'anticipe déjà des gens qui vont me dire oui mais Pokémon ça peut s'arrêter du jour au lendemain, si Pokémon fait faillite ou plus personne s'intéresse à Pokémon, les items ils ne vendront plus, on aura perdu notre argent, etc. J'ai envie de vous dire oui les amis, c'est un pari entre guillemets un petit peu risqué, forcément. Plus on prend de risques, plus on a des gros rendements. Et si Pokémon, ça offre des gros rendements, c'est que ça a un minimum de risques, effectivement. Mais j'ai envie de vous dire, les amis, Pokémon, ça fait 30 ans que c'est là, quasiment. C'est toujours ultra demandé, que ce soit par les anciens qui sont nostalgiques, qui sont collectionneurs comme moi, qui ont à peu près entre 25 et 30 ans. Il y a énormément, encore une fois, de personnes dans la cour de récré, des petits gamins qui s'intéressent à Pokémon. Donc du coup, ceux-là, ils risquent, encore une fois, de continuer leur collection quand ils auront 20-25 ans. Donc ça va faire rentrer encore une fois des gens sur le marché de Pokémon. Et ce que j'ai envie de vous dire pour vous rassurer par rapport à ça, c'est que je pense que Pokémon n'est pas près de mourir, tout simplement parce qu'on retrouve une forme de hype sur Pokémon comme on l'a connu en 2021. Alors attention, 2021 c'était vraiment l'apogée de la hype Pokémon. C'est là où tous les prix ont explosé et là où ça a commencé à être intéressant d'investir. On ne retrouvera pas ce type de hype maintenant, mais c'est vrai que depuis quelques temps, Pokémon revient en hype et notamment je le vois par le prix des items qui explosent très rapidement, les séries Pokémon ultra intéressantes qui sont très demandées par les gens et forcément ça alimente un petit peu le marché, la hype, et il y a toujours des personnes qui s'intéressent de plus en plus à Pokémon par rapport à ça. Il y a également l'application en ligne, Pokémon Pocket, que Pokémon TCG ont sorti il y a peu de temps et qui a fait un carton. Allez voir un petit peu par curiosité ce que c'est sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Mais voilà, c'est un jeu en ligne Pokémon où on peut se combattre, on peut ouvrir des boosters tout simplement. Et en fait, ce jeu a été un gros succès. Et ça, selon moi, forcément, ça va ramener en fait beaucoup de personnes dans le marché de la collection Pokémon. Beaucoup de personnes vont vouloir débuter ou reprendre leur collection et vont devoir acheter des items tout simplement pour compléter leur collection. Sauf que tu as certains items qui sont plus sur le marché parce que ils sont plus sortis par Pokémon parce qu'ils datent d'il y a 2-3 ans, ou alors ils sont plus sur le marché parce qu'ils sont en rupture de stock, et du coup ils vont devoir l'acheter au prix fort, et vous allez leur vendre les items que vous avez achetés pas cher tout simplement, et vous allez vous faire de la plus-value comme ça. Donc voici pour ces 3 investissements les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de ces 3 investissements. Selon moi, ces 3 investissements qui sont hyper bien si on a un faible budget et qu'on veut faire fructifier notre capital. Si je dois faire un top 3 de mes investissements préférés à l'heure actuelle, je dirais que c'est quand même les crypto-monnaies en numéro 1, Pokémon en numéro 2 et la bourse en numéro 3. Alors attention, la bourse, je ne critique pas ça du tout, je suis vachement investi en bourse, vous le savez très bien, mais selon moi, pour quelqu'un qui veut faire vraiment beaucoup d'argent, entre guillemets rapidement, qui veut faire des super rendements, faut pas aller sur la bourse, faut aller soit sur les cryptos, soit sur Pokémon. Vous prenez certes un petit peu plus de risques, mais par contre ça peut vous ramener des rendements qui sont vachement supérieurs à la bourse tout simplement. Encore une fois, pour ces 3 domaines d'investissement, formez-vous avant. C'est des domaines d'investissement qui demandent des compétences, des connaissances pour pouvoir faire de l'argent avec. Si vous investissez n'importe comment dans Pokémon, n'importe comment en crypto et n'importe comment en bourse, vous allez perdre de l'argent tout simplement. Voici pour cette vidéo d'investissement. Désolé, elle était un petit peu longue. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez un petit peu des investissements que je vous ai présentés. Si vous avez des questions, si vous êtes déjà investi sur un des 3 marchés que je vous ai présentés, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait
pour suivre un petit peu toutes mes vidéos investissement, investissement en bourse, suivi de PEA. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Quentin, salut à tous!